La vague de l'intelligence artificielle est terminée. Du moins, la version qui a dominé les gros titres, gonflé les valorisations et attiré des capitaux vers chaque start-up dont le pitch contenait le mot IA. Depuis des mois, nous observons la frénésie du secteur. Des taux de consommation de trésorerie intenables, des projets pilotes sans fin qui n'aboutissent jamais vraiment, et des fondateurs incapables d'expliquer comment ils comptent un jour dégager un bénéfice. Alors, lorsque les premiers initiés ont commencé à murmurer que l'air s'échappait du ballon, il est devenu évident qu'une possible répétition de la crise financière de 2008 pourrait se profiler à l'horizon. Dans cette vidéo, nous examinerons 3 scénarios possibles pour l'éclatement de la bulle de l'IA. Au fait, j'écris un nouvel article sur la bulle de l'IA qui sera bientôt disponible sur mon Substack et mon Patreon. Alors, assurez-vous d'être abonné pour rester informé. La bulle de l'IA est en train de se dégonfler. Les startups ferment, les levées de fonds en capital risque se sont refroidies et environ 95% des projets pilotes d'IA en entreprise n'ont pas réussi à démontrer un impact financier mesurable au cours des 6 premiers mois après leur lancement. L'énergie de ruée vers l'or, si l'on peut dire, de 2023 s'est dissipée, remplacée par quelque chose de bien plus prudent et, dans certains milieux, de plus réaliste. Nvidia, le joyau incontesté de l'économie de l'IA, affiche désormais une valorisation de 5 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB total de l'Allemagne. Microsoft et Apple ont toutes deux dépassé les 4 000 milliards de dollars de valorisation, et la société mère de Google vient tout juste d'annoncer son premier trimestre à 100 milliards de dollars. Meta et Amazon, elles aussi, investissent des milliards supplémentaires dans les infrastructures d'IA, relevant sans cesse leurs prévisions de dépenses d'investissement. Alphabet prévoit désormais de dépenser jusqu'à 93 milliards de dollars l'année prochaine, soit près de 20 milliards de plus que son estimation d'il y a seulement quelques mois. Ces chiffres défient toute compréhension, n'est-ce pas? La valorisation de Nvidia à elle seule dépasse désormais la capitalisation boursière de l'ensemble des entreprises cotées en Allemagne réunies. Il est difficile de critiquer ces valorisations lorsqu'elles atteignent une échelle si gigantesque que l'intuition humaine en devient inopérante. Mais derrière ces chiffres vertigineux se cache une vérité dérangeante. Une grande partie de ce capital circule à l'intérieur d'une boucle fermée. Les plus grands acteurs de l'IA, fabricants de puces, fournisseurs de services cloud et entreprises de modèles, concluent effectivement des accords entre eux, brouillant les frontières entre clients, fournisseurs et investisseurs. Nvidia fabrique par exemple des puces pour OpenAI, qui achètent des composants à Microsoft et Oracle, lesquels dépendent à leur tour du matériel Nvidia. C'est un écosystème circulaire qui, tout en renforçant de quelques-uns, rend également le système très fragile et vulnérable. Si un seul nœud venait à faiblir, tout le réseau pourrait vaciller. Lors du sommet des PDG de l'Institut de leadership des chefs d'entreprise de Yale, en juin dernier, plus de 150 des dirigeants les plus puissants du monde se sont réunis pour discuter de l'avenir de l'IA. 40% de ces PDG ont averti que le secteur se dirigeait vers une correction. Et les chiffres confirment leurs inquiétudes. Au premier semestre 2025, les dépenses d'investissement liées à l'IA ont en réalité dépassé celles des consommateurs américains en tant que principal moteur de la croissance du PIB, représentant 1,1% de l'expansion économique totale. Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les actions liées à l'IA ont contribué à 75% des rendements du S&P 500. À 80% de la croissance de ses bénéfices et à un impressionnant 90% de l'augmentation des dépenses d'investissement. C'est ce qu'indique JP Morgan, qui avertit qu'une telle concentration de la croissance dans un seul secteur se termine rarement bien. Quelques semaines après ce sommet, le MIT a publié un rapport accablant. Sur 52 organisations interrogées,
95% n'avaient obtenu aucun retour sur leurs investissements en IA, malgré des dépenses collectives pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans des initiatives d'IA génératives. Alors, comment cette bulle pourrait-elle finalement éclater? 3 grandes possibilités se présentent. Premièrement, la concentration entraîne la contagion. Une poignée de méga-acteurs, OpenAI, Nvidia, Microsoft, Google et Oracle, dominent presque toutes les grandes transactions. Si l'un de ces géants interconnectés venait à tomber, l'effet pourrait se propager à travers tout le système. Tout comme lors de la crise financière de 2008, nous avons un point de référence clair. Prenons l'engagement colossal d'OpenAI. 300 milliards de dollars en puissance de calcul fournis par Oracle sur 5 ans, malgré des pertes annuelles de plusieurs milliards et des revenus n'en représentant qu'une fraction. Lors de l'annonce de l'accord, la valeur boursière d'Oracle a bondi de 300 milliards de dollars en une seule journée. Pourtant, CNBC rapporte désormais que l'entreprise perd en réalité de l'argent sur la location de ses centres de données. Une seule erreur. Et c'est tout l'écosystème qui pourrait s'effondrer. Voici le deuxième scénario. Un conflit de gouvernance pourrait révéler les faiblesses de l'IA. Tout comme l'effondrement de FTX a mis en lumière le côté obscur de la frénésie autour des crypto-monnaies, une défaillance majeure dans la supervision de l'IA pourrait déclencher une réaction réglementaire. Avec des normes mondiales minimales et un pouvoir immense concentré entre des mains privées, un seul modèle incontrôlé pourrait semer le chaos. Des dirigeants de l'IA comme Elon Musk ont déjà mis en garde contre une utilisation catastrophique. Troisièmement, les innovations émergentes pourraient rendre complètement obsolètes les infrastructures actuelles valant des milliers de milliards de dollars. Bethany McLean, par exemple, écrivant dans The Washington Post, a établi un parallèle avec la bulle de la fibre optique des années 1990, lorsque des avancées en matière d'efficacité ont rendu une grande partie du réseau existant redondante. Si de nouvelles avancées en informatique quantique ou en conception de puces arrivent plus tôt que prévu, les immenses centres de données d'IA d'aujourd'hui pourraient subir le même sort. Ils sont construits trop rapidement, à un coût excessif, et bien avant que le besoin réel ne se fasse sentir. L'histoire montre que les emballements spéculatifs se terminent toujours de la même manière, lentement au début, puis soudainement. Charles Mackay a décrit ce schéma dans son ouvrage classique de 1841, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Les hommes pensent en troupeau, et ils deviennent fous en troupeau, tandis qu'ils ne retrouvent la raison que lentement, un par un. L'IA pourrait transformer l'économie mondiale, mais cela ne signifie pas qu'elle échappe à la gravité. Les voix les plus avisées du monde des affaires ne prédisent pas encore l'apocalypse. Mais elles nous avertissent de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne brille que sous l'effet du battage médiatique. Car lorsque la foule retrouvera enfin ses esprits, la différence entre les deux déterminera qui restera debout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de la bulle de l'IA. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela fait vraiment toute la différence. Rejoignez-moi sur Telegram. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.